Hello les gens, aujourd'hui nous sommes en Bretagne pour la deuxième édition de Japan Van Matsuri. Et on vous emmène faire un tour dans les différents espaces, tradition, gaming, cosplay ou encore le village des artistes. Bienvenue sur notre chaîne That's Road and Troll. La première édition était un vrai succès et d'ailleurs il y a la vidéo sur la chaîne si vous voulez aller voir. Et cette année ce sont 150 exposants sur 5000 m². Et tous les ingrédients sont à nouveau réunis, pop culture et évidemment culture japonaise. Alors ici nous sommes dans l'espace traditionnel, alors on peut retrouver par exemple des expositions d'ikebana ou encore de très jolis kimonos qui sont présentés. L'espace traditionnel est également occupé par une scène et une grande table de jeu avec des décors miniatures sur le thème du Japon du XVIe siècle. Et enfin, sur les différentes scènes, on assiste à des spectacles de yosakoi, de la danse japonaise, ou encore de taiko, l'art de jouer du tambour, mais aussi des démonstrations d'arts martiaux. Autour de cet espace, un atelier artistique de peinture et calligraphie est proposé par Isabelle Jeudi. Et Midori écrit les prénoms en calligraphie japonaise. Le cosplay est très présent dans Japan Van Matsuri comme dans beaucoup de conventions, donc il y a 3 concours, il y a aussi Axel Clergeau qui a un grand stand de photographie qui propose des photos gratuites et il y a Jimmy qui est là en tant que Cos TV et qui fait un nouveau format de vidéo sur sa chaîne. Donc oui, sur Cos TV on propose un nouveau format qui est un reportage cosplay. On a interviewé une des organisatrices de Japan Van Matsuri pour qu'elle nous parle un petit peu de l'impact du cosplay et du soin qu'ils y apportent. On a aussi fait quelques rushs de cosplayers parce que le but c'est aussi de leur donner la parole et de la visibilité. Donc pour avoir tous les liens, il faut aller voir dans la description en bas et pour aller voir la vidéo, c'est dans la fiche en haut. Le cosplay est donc un point fort de Japan Van Matsuri. Du côté des concours, nous avons assisté à la présélection bretonne de la Coupe de France de cosplay, dont le jury était composé de Koura Imran, Livanar et de Marine. Sur la scène du Hall B, le public était nombreux pour assister au concours Golden Chance samedi après-midi avec pour jury Amantia, Reno Dino et Jumanji. Dimanche, la salle était à nouveau pleine pour le concours cosplay standard et défilé libre. Le jury était composé de 3 membres de la Timéon avec Renka, Alien ainsi que Bridelis.
Cette année, Japan Van Matsuri a également réuni de nombreux artistes. Nous avons ainsi découvert KB, un artiste dessinateur et peintre passionné pour les carpes colorées. Et nous avons parcouru l'exposition Concours, Pop Fiction et Beurre Salé qui mixe l'esprit breton avec la pop culture. Les œuvres sont aussi bien réalisées par des amateurs que des professionnels et les visiteurs ont été invités à voter pour leur œuvre favorite. Dans le village artiste qui rassemblait mangaka et illustrateurs, il était possible d'obtenir des dédicaces ou de faire réaliser des dessins à la demande. Parmi eux, nous avons retrouvé Mezio qui a réalisé l'affiche de cette année et nous avons pu également assister à une performance dessin en live sur scène. Vous avez pu découvrir notre nouveau générique avec de super chibis qui ont été réalisés par Hachi et nous sommes en ce moment sur son stand puisqu'elle l'animait ce week-end. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ce que tu proposais aux visiteurs? Eh ben, moi en priorité déjà je fais de l'illustration, enfin du dessin, beaucoup j'en fais depuis que je suis petite. Et là cette année j'ai l'occasion de présenter ce que je fais sur un stand, à Vannes en plus, qui est pas loin de chez moi, ça fait plaisir. Et sur place, donc je propose de faire des petits chibis, comme du coup vous avez pu voir sur ceux de Rod & Troll, sur place directement, sur papier pour le coup. Comme ça, pour les personnes pour qui j'ai le temps de le faire le jour même, peuvent le récupérer tout de suite en fait. Tu prépares également des dessins sur commande. Alors est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu tout ce que ça peut englober et quel est l'univers? En tant que chibi déjà, je peux toucher un petit peu tout comme personnage, vraiment tout l'univers confondu. Ça m'est arrivé comme demande de faire des personnages déjà existants, comme autrement des personnes que je prends en photo pour avoir leur tête en fait tout simplement et les mettre dans un costume, je sais pas, de super-héros ou d'autres personnages existants, ça arrive. C'est malléable, je touche un petit peu tout ce qui est faisable, mais principalement le domaine que je préfère le plus quand même, ça reste le médiéval, fantastique, tout ça, tout ce qui est dragon et autres créatures. Alors nous, on est fans du style de Hachi, qui a un style d'illustration vraiment super sympa et on vous laissera en description un lien pour aller découvrir ses travaux sur sa page Facebook. Alors Hachi n'est pas que illustratrice de talent, elle est également cosplayeuse. Alors est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu tout ce que tu fais dans ce milieu-là? Ouais, alors là, bon aujourd'hui je suis cosplayée qu'à moitié en Cyrilla, donc de Witcher. J'ai mon costume qui est juste derrière moi. Donc je reste Hachi et je suis une moitié de l'équipe Bridelis, que vous pourrez voir autrement je pense dans la description. Et je fais ça avec mon frère en fait depuis maintenant 2-3 ans et je présente autant du coup les cosplays que le dessin aujourd'hui. J'essaie de mettre un petit peu en avant les deux parties que je fais et en montrant en plus directement ce que je fais en cosplay aussi en même temps. Super, merci beaucoup. Un grand espace dédié au gaming proposé du jeu vidéo avec l'association Azorus, mais aussi WikiWiki avec ses jeux musicaux, l'univers informatique et high-tech avec LDLC, mais également des jeux de plateau et de figurines, et aussi un bar Warzone avec une super ambiance. Alors je suis avec Rémi sur le stand de Neo035 qui propose de découvrir l'airsoft. Alors Rémi, déjà est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'airsoft? C'est un loisir qui est né au Japon après la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont été interdits de posséder des armes. Donc à ce moment-là, ils se sont dit on va créer des blocs de plastique en fait qui ressemblent à des armes. Donc l'airsoft est né de cette petite idée de pouvoir convertir du plastique en lanceur de projectiles en mettant un mécanisme dedans. Maintenant, on va avoir des répliques qui pourront tirer des billes, donc maximum 2 joules. Donc on a des réglementations qui sont très strictes là-dessus, puisque ces répliques-là sont faites pour ressembler au maximum à la réalité, mais fonctionnera avec des billes de 6 mm. Donc, aux yeux de la loi, c'est des jouets. Et alors, ce week-end à Japan Van Matsuri, tu as proposé justement donc, de faire découvrir cette pratique-là? Au premier abord, les gens qui vont arriver vont se dire « Ah, c'est des vraies armes ». Effectivement, c'est le but de la manœuvre, c'est que même si ce sont des répliques d'airsoft, mon occupation, mon loisir, ça va être de les retransformer pour qu'elles paraissent réalistes. Et donc, moi, ma présence ici, donc, en plus de que ce soit lié au Japon, c'est de pouvoir montrer que ce genre de répliques, ça existe. Et puis, en plus, je montre que sur ma chaîne YouTube, j'ai quelques petits tutos, je détaille chaque réplique, je présente l'historique de l'arme originale et en plus je peux présenter les uniformes que les vrais soldats, donc cette fois on passe dans la catégorie
catégorie plus historique que loisirs, il y a des vrais soldats qui se sont réellement engagés sur le terrain il y a maintenant 75 et 80 ans. C'est aussi le devoir de mémoire que je veux absolument transmettre. L'idée, c'est de pouvoir présenter cette passion au public, aux gens qui viennent, qui peuvent éventuellement s'intéresser et puis en découvrir plus en venant visiter ma chaîne. Écoute, merci beaucoup Rémi. Et si vous voulez le retrouver, il sera prochainement, donc c'est fin février, début mars, à Japan Tour pour présenter l'historique, c'est ça, de la pratique de l'airsoft. Donc on vous invite à aller le retrouver également sur sa chaîne. On vous laisse les liens en description. Merci. Abonnez-vous, mettez des pouces. La convention est donc très riche par ses nombreuses animations et intervenants, sans oublier son merc avec des mangas, figurines, des vêtements, accessoires ou encore des bijoux. Et voilà, notre petit tour d'ambiance à la deuxième édition de Japan Van Matsuri est terminée et on espère que notre vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et normalement il y a un bêtisier, non? Un bêtisier? Ouais. Peut-être, peut-être pas. Voilà. Yann, parti. Allez, c'est moi qui commence. Oui, c'est bon? 1, 2, 3, 4. Bonjour Yann, comment tu vas? Voilà. Et voilà. Tu me dis quand je démarre, hein. Attends, il perd ses dents. Donc là on va retrouver Jimmy et on va faire une interview avec Jimmy. Jimmy est plein de choses, Jimmy est un tout, Jimmy est énorme. Voilà. Donc on va aller lui demander, mais qui est Jimmy? Mais qui est Jimmy? Plein de choses. Donc on va aller retrouver Jimmy, donc là voilà, on se balade un peu dans la convention. Voilà, je mets mes lunettes parce qu'il va faire nuit. Donc j'ai décidé de lancer un nouveau hashtag, mais qui est Jimmy? Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que je dis, moi? Les faux fêtes du FEF ont-elles fait partie FEF? On a perdu Géraldine. Voilà, ça change un peu. On perd Géraldine maintenant. Et on a perdu Géraldine. Mais où est Géraldine? Ah. On l'a refait depuis le début? Ouais, mais là, j'ai pas mon masque. Ça sert à rien.